fragile encore. Ma vie est devenue si belle depuis ta venue. Salut chérie, comment s'est passée ta journée avec le bébé? Je viens juste de la coucher. Elle a été mignonne. Nous rentrons d'une petite balade. Le grand air lui a fait du bien. Regarde-la, comme elle est belle. C'est du vrai bonheur, cette petite fille. Je veux prendre le soin de la voir grandir. Ça m'a fait drôle, ça m'a
c'est nous, la famille nombreuse. Alors, comment ça se passe avec votre premier bébé? Pas trop stressé? C'est qu'un enfant, ça vous glace la vie. Avec nous, c'est la course toute la journée. Je ne sais pas comment tu fais. Mes journées sont remplies rien qu'avec ma petite Marie. Tu trouves le temps de tout faire? Faut bien qu'on s'adapte. Entre le ménage, la lessive, la cuisine, les emmener à l'école, je n'arrête pas. Et je vous parle pas de l'ambiance. Ça chamaille, ça pleure, ça crie, ça rit. À la maison, ça devient parfois un vrai souk. Et vous verrez, on s'y fait. Vous verrez. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, on arrive à maintenir une vie harmonieuse. Mais Jaja, maman, Jérémy m'embête, il m'a donné un coup de poing. Un dinosaure. Mais non, c'est pas vrai, c'est une menteuse. Si, c'est vrai, je t'ai vu. Maman, c'est vrai, Jérémy a donné un gros coup de poing à Mélanie. Il l'a fait exprès. Les enfants, ça suffit. Vous n'allez pas recommencer. Vous n'êtes pas sortables. On se tient un peu en famille. Ouais, vive la vie de famille. La maison, on se met jamais, il y a toujours du mouvement. Ah, pour du mouvement, il y a du mouvement. Pousse-toi un peu. Si on chantait, ça nous changerait. Tonton, tata, on va vous chanter un petit chant. Ah oui, nous devons chanter un petit chant pour la venue de Marie. Et pour encourager tonton et tata. Allez, on y va. Vous allez bientôt faire une chorale, non? Mais ils en sont capables, c'est qu'ils ont pu tenir. Ah, vous savez, avec ma petite troupe, on s'ennuie jamais. On n'a pas le temps. Tu l'as dit. Bon ben, c'est pas tout. Moi, il faut que j'emmène Jérémy au dentiste.
Ensuite, j'emmène Déborah à son cours de danse. Excusez-nous, il faut qu'on s'en aille. Allez les enfants, dites au revoir. Mais vous partez déjà, vous venez juste d'arriver. Famille oblige, hein. Allez, on vous raccompagne, hein. Et puis bon courage, hein. Allez, salut. Ah, ils me donnent le tournis. Enfin, leurs enfants sont magnifiques. Enfin, nous allons éduquer Marie autrement. Un peu de discipline et d'autorité ne nuisent pas à l'épanouissement de toute la famille. Oui, mais pas trop quand même. Il faut que les enfants s'épanouissent dans leur propre personnalité. Ouais. Bon, j'y veillerai, j'y veillerai. C'est eux qui reviennent. Oh, j'espère qu'ils m'ont pas entendu. Bonjour, Frangin. Salut, Sandrine. C'est la petite que je veux voir. Elle est magnifique, comme elle est belle. L'accouchement s'est bien passé? Tout ce qu'il y a de plus normal. Et le personnel de la maternité a été super. Mon Anthony, viens voir la petite poupée. C'est un bébé, maman. Un simple bébé. Voyons, chérie. Oui, c'est que dernièrement, j'ai fait une nouvelle fausse couche. Alors, il a été déçu, car il parlait déjà de sa petite sœur. Alors, on a été fortement perturbés par la perte de ce nouveau bébé. Tu sais, c'est dur de porter la mort dans son corps, car toute femme est appelée à porter la vie, et non la mort. Enfin, je ne vais pas vous embêter et gâter votre choix par mes problèmes. Mais non, Pat, tu ne nous ennuies pas. J'essaie simplement de me mettre à ta place. Et je pense que moi aussi, j'aurais du mal à vivre une telle situation. Perdre un enfant dans le sein maternel, c'est une épreuve terrible pour une femme. Ça touche la fibre maternelle, sans parler de celles qui subissent l'IVG. Alors là, c'est autre chose. Les pauvres, elles devaient être mal pour en arriver là, ou inconscientes. Entrez. Bonjour les filles. Salut Christophe. Salut. Salut Sorel. Vous allez tous bien? Avec Pat, nous parlions de fausse couche. Tu sais qu'elle en a fait une il y a 15 jours? Oui, ben, ça arrive à tout le monde aujourd'hui. Ça arrive à d'autres. Pat, faut pas te troubler avec ça. Ça se voit que tu n'as jamais eu d'enfant. C'est quand même un petit être vivant qui est mort. Alors là, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on reconnaît l'avortement, hein, et l'IVG est même remboursé par la sécurité sociale. Alors, il ne faut pas avoir d'état d'âme comme ça. Le fœtus n'est pas encore une créature humaine, quand même. Faut faire évoluer ta mentalité, sinon tu vas en crever. Allons, Edwige, arrête tes propos. Tes propos sont déplacés. Mes propos déplacés, il faudra tout entendre. Bon, puisque vous le prenez comme ça, moi je m'en vais. Edwige. Viens voir la petite comme elle est belle. Tu veux que j'aille faire les risées? Non, non, moi les enfants, ça m'intéresse quand c'est plus grand, quand ça comprend quoi. Il faudra se la jouer un petit peu plus cool quand même, hein. Elle n'est pas commode la fifi, hein. Laisse tomber, bah, elle a sûrement aussi ses problèmes. Bon, allez, pour aujourd'hui. Station de 14 à 16 heures. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quel est l'objet de votre visite? D'abord, quel âge avez-vous déjà? Bien, j'ai 20 ans et je viens vous voir car je crois que je suis enceinte. Vous croyez que vous êtes enceinte? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, mademoiselle. Vous allez donner la vie à un petit être dans ce monde. C'est que je ne veux pas le garder. Vous ne voulez pas le garder? Et pourquoi donc? Expliquez-moi un peu votre histoire. Eh bien, je suis étudiante, je suis jeune, je n'ai que 20 ans et j'habite chez mes parents et je ne peux pas assumer cette grossesse. Vous ne pouvez pas, dites plutôt, vous ne voulez pas, ce sera plus juste. Oui, si vous voulez, effectivement, je ne veux pas de cet enfant. Voilà, j'ai d'autres projets pour ma vie actuellement et avoir un enfant pour moi inimaginable dans le contexte actuel.